Un fil doux, un cœur qui s'éveille, la magie court. Chacun sans pareil sous la lumière. Les rêves se dévoilent ensemble. Cousons cette belle toile. Coudre des souvenirs, les rassembler avec des éclats de joie voltiger. Et puis dans ce tissu fleuri, rêve ensemble, tout est permis. Ça possède autant de magie, la couture file la vie. Ça possède autant de magie, la couture file la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo projet veste tissu. Je me dis ça va peut-être me motiver un peu, le printemps arrive, j'aimerais bien commencer à me faire des petites cousettes de printemps. Et donc peut-être je vais me motiver en faisant cette vidéo que je ne fais plus maintenant, depuis quelques mois. Alors, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 projets. Il y en aura peut-être un 6e parce que j'ai fait une petite commande, juste un coupon de tissu chez Audrey Mercerie sur les... je sais plus comment ça s'appelle. Elle avait un tissu, elle a fait un pantalon de Maison Fauve dedans. Beige, et moi bon il y avait plus du beige, mais j'ai pris le vert amande pour me faire aussi un pantalon, un deuxième pantalon. Vous allez voir, je vais faire un modèle là de la coupe d'or que j'ai déjà fait, et je pense que je referai ce modèle là, ou le super bison là, le modèle qui vient de sortir de super bison, je sais plus le nom, je vous mettrai là avec la petite photo, je me rappelle plus du nom, que Audrey de Audrey Mercerie a fait aussi d'ailleurs, qui lui va très bien. Voilà, donc on va attaquer le premier projet. C'est un coupon que j'ai depuis un moment, c'est de la double gaze. Je change beaucoup de projets, ce qui fait que je l'ai toujours pas cousu parce que en fait j'hésite, et là encore j'ai encore 2 patrons, donc j'hésite un peu sur 2 patrons. C'est voilà, c'est ce petit coupon là de double gaze que j'aime beaucoup et j'aimerais pas me planter. J'hésite pour ce patron de faire la blouse Élise de la Maison Victor. C'est un patron, comment dire, avec un peu un col, comment on appelle ça, un col châle, un peu. Après, il y a des manches assez larges. C'est ce qui me fait hésiter parce que j'aime pas trop le poignet de manche, il est lâche, enfin il y a une ouverture au niveau du poignet de manche et vous voyez il est quand même assez large. Ça c'est un patron que vous pouvez retrouver sur Femme Actuelle. Vous enregistrez, vous créez un compte sur Femme Actuelle, et après vous pouvez les télécharger gratuitement. Je l'ai téléchargé là, donc ils sont toujours gratuits quand vous avez créé votre compte. Donc, ou alors j'ai cette deuxième petite chemise, mais il faudrait que j'y fasse des modifications parce qu'elle va jusqu'au 46, et c'est la chemise romane, je l'avais faite il y a au moins 2 ans, et déjà elle était trop petite pour moi. Et mais bon, voilà, c'est des carrés, hein. Vous voyez, c'est tout simple. Donc je pense que je vais la modifier un peu afin de pouvoir me la faire, parce que j'aime bien ce petit modèle, et je voudrais, au lieu que ce soit un col Claudine, me faire un col pointu, un col normal quoi. Donc ce seraient les petites modifications que je ferai sur cette blouse si je choisis celle-là. Donc dans mon petit tissu Graou double gaze, je sais plus où je l'avais acheté, mais je crois que c'est... Je sais plus où je l'avais acheté cette double gaze. Je crois que c'est chez Audrey. Je sais plus. Il y a un petit moment que je l'ai. Ah, je sais plus où je l'ai acheté. Bon. comment dire, au
au départ j'aurais bien voulu me faire un patron de la Maison Victor. C'était la chemise Fundy Couture l'avait faite en double gaze et j'avais vraiment craqué sur ce modèle, mais je l'ai pas. Bruna, je crois que c'était Bruna. Et en fait, j'ai pas le patron, j'ai pas ce La Maison Victor, donc malheureusement je pourrais pas. J'ai cherché justement, c'est comme ça que j'étais sur Femme Actuelle, je me suis dit peut-être qu'ils vont l'avoir en PDF que je vais pouvoir le télécharger, mais non, je l'ai pas, donc sniff, je n'ai pas ce patron. Donc voilà pour ma première comment dire, cousette que j'ai envie d'effectuer. J'ai récupéré mon micro qui était tombé. Alors j'espère que la première partie de vidéo vous allez quand même entendre. Deuxième patron que je voudrais effectuer, c'est un patron de la Coupe d'Or. C'est un pantalon de la Coupe d'Or. Je vous montre le modèle. Alors je crois que je sais plus si c'est d'un supplément ou si c'était dans mon package que j'avais acheté dans le classeur direct. C'est le numéro 84. C'est un pantalon, je l'ai déjà fait j'aime bien le mettre de temps en temps, je trouve qu'il est très classe. Je l'avais fait en Punta, je crois que j'avais fait en Punta di Milano, il me semble. Et vraiment j'aime beaucoup le porter, donc du coup j'ai décidé de me le faire dans ce scuba crêpe beige de chez Dries & Stoffen. Voilà. Je pense que ça sera pas mal pour le printemps dans ce petit tissu. Faut que je regarde si j'ai une fermeture éclair beige, sinon va falloir que j'en... Il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à la caméra hein, quand même. Il est un petit peu plus foncé. Hop. Je crois que j'ai 2 mètres du tissu, donc j'ai, je pense, assez pour le faire. Le troisième projet que je voudrais faire, pour aller avec ce pantalon là, et aussi du coup quand je vais recevoir le tissu, ça ira très bien avec l'autre que je compte me faire. Et je copie un petit peu sur Audrey parce que de petits bouts de création hein, et Audrey Mercerie qui a fait donc un des pantalons, je crois que c'est l'ensemble qu'elle a fait, je crois que c'était le pantalon de Maison Fauve qu'elle a fait avec un petit t-shirt, je sais plus non plus de quelle créatrice c'est, moi j'ai du mal hein. Bref, j'ai trouvé un petit peu un même modèle sur la Maison Victor dans mes c'est pareil, c'est un patron gratuit sur Femme Actuelle. Du coup c'est le petit haut là qui est là, donc c'est un petit haut donc un peu cache-cœur fait en maille, et du coup il est froncé là à ce niveau là, donc le top Sana. Et je vais me le faire moi dans c'est une petite maille côtelée, ouais, voilà, un peu amande, assez ouais, amande, et je pense qu'il irait bien avec le pantalon beige, mais il ira bien aussi avec le pantalon dans les tons amande que j'ai acheté, le tissu que j'ai acheté pour faire la deuxième version du pantalon. Donc là ce sera un petit t-shirt dans, et je pense que ça peut être sympa. Je vais le faire en taille 50. J'espère qu'il va pas trop me mouler. Il est de difficulté 1, et puis la Maison Victor, je sais plus, ça va jusqu'au 50. Attendez, je l'aurais sorti, je l'ai pas encore, je l'ai juste, vous voyez, je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé direct. Il me reste à le décalquer et à le, enfin, c'est du, attendez, il va du 34 au 56. 34 au 56, voilà, et hop, voilà, si vous voulez le modèle.
Donc c'est un petit peu le même style que celui qu'elle a fait. Et j'aime beaucoup. Voilà, je me dis que ça pourrait avec un pantalon large, d'avoir le haut, je suis d'accord avec ce qu'elle disait, d'avoir un haut un peu plus près du corps, c'est vrai que c'est plus joli. Et puis, faut qu'on arrête de s'enfermer dans des choses très très larges qui grossissent encore plus. Voilà. Ça, c'est mon troisième projet. Hop, hop, hop. Il me reste 2 projets à faire. Je suis gourmande pour le mois d'avril. Hein. Je suis gourmande. Je vous ai même pas dit ce que je portais. Il est vieux, c'est un de mes modèles. Il est même tout bouloché. Oui, je sais pas si vous voyez. C'est un de mes modèles du patron, petit patron du... C'est le premier modèle que j'avais fait du gilet de petit patron. Le gilet... Oh, je vous mettrai là. Il y a plusieurs façons de le faire. Je l'avais fait en version midi. Et puis après, c'est un t-shirt du commerce là, que j'ai. Voilà. Et puis du coup, je vous remontre mon projet. Vous avez vu celui-là que je l'avais déjà dans ce petit tissu là que j'avais acheté. Celui-là, c'est chez Audrey Mercerie, ça c'est sûr, je m'en souviens. Et c'est la petite, je vais pas changer, c'est la blouse Frida que je veux me faire moi sans version longue, sans, vous savez, sans les fronces qui sont là. Du coup, soit je me la fais en manche courte, soit je me la fais en manche longue. Tout dépend du tissu. Je voudrais optimiser au maxi le tissu. Donc si je peux la faire en manche longue, je la ferai direct en manche longue, en taille 50 aussi. Donc c'est une blouse qui va du 32 au taille 50. Et je porte beaucoup l'autre modèle que j'ai fait. Donc du coup il m'en faut une. Mais j'en avais pas fait... en fait j'avais hésité cet hiver à en faire en manche longue et en fait je l'ai pas fait par rapport au décolleté parce que moi l'hiver je suis plutôt du genre à... je suis fragile de la gorge là, je sors d'une méga angine qui m'a un petit peu enquiquiné pendant bien 3 semaines et j'ai été obligée d'être sous antibiotiques pour que ça passe un peu donc en général l'hiver j'aime bien avoir le cou protégé à cause de ça. Parce que je fais souvent des angines. Donc voilà ma petite blouse Frida dans ce joli... C'est une viscose, hein. Elle est trop belle. Elle est trop magnifique. Donc voilà, on reste un peu dans les mêmes tons de couleurs pour que ça s'associe. Hein. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, je sais pas en ce moment. Déjà cet hiver, j'étais dans les tons marronné, beige, tout ça. Je continue un petit peu dans ces mêmes tons que j'aime beaucoup. Et voilà. Le dernier projet, et non des moindres, c'est une jupe que je veux me faire. Je veux me la faire dans un tissu atelier brunette, dans cette jolie gabardine. J'avais fait déjà une... Dans cette gabardine d'atelier brunette, j'ai fait la veste Julia qui m'est un peu juste. Je ne peux plus la fermer. Je l'ai mise encore la semaine dernière. Mais voilà quoi. Comment veste, je l'adore et je suis un petit peu déçue qu'elle soit trop petite, mais je la porte encore quand même, je ne peux pas la fermer, voilà, avec un t-shirt, je la peux la porter qu'avec un t-shirt, voilà, mais je la porte quand même parce que je l'aime bien. Et là je voudrais refaire ce que j'ai déjà fait, une version de la robe Mara de Fibre Mood, et je vais me faire donc la même... La robe Mara de Fibre Mood, elle m'était un peu grande, je l'avais fait dans un tissu graou, je sais pas si vous vous souvenez, qui était extensible, donc elle était un petit peu grande. Donc là, comme c'est une gabardine qui est pas du tout extensible, donc je pense que ça sera pas mal. Par contre, je l'avais faite en version courte, et là je vais pareil optimiser mon tissu s'il faut la faire en version midi pour que j'utilise tout mon tissu. Je me dis en version midi sous le genou ou mollet avec des petites baskets, je pense que ça pourrait être sympatoche. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh, j'adore ce tissu.
Vous avez dû voir, j'ai fait mon sac pour partir en vacances. J'avais fait aussi ma petite trousse de toilette et j'ai fait mon sac pour partir quand on part une petite semaine comme ça ou quelques jours dans ce tissu là. Mais j'adore ce tissu de l'atelier Brunette. Voilà. Bah voilà mes petits projets pour le mois d'avril. Il y a déjà quand même pas mal de projets. C'est pareil, il faudrait que j'attaque aussi la veste de couture générale, que la box de la veste beige écrue là, de couture générale que j'ai faite parce que ça irait bien avec tous ces petits modèles là. Et puis bah là ce serait pas mal de pouvoir la porter au printemps là avant les grosses chaleurs. Donc il faudrait que je m'y attelle aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à m'y mettre. Pascal, il faut que tu me motives, je sais que tu l'as aussi. Il faut que tu m'aides et que tu me motives parce que là j'ai du mal. J'ai du mal à faire... J'ai du mal à... Je sais pas ce qui me... Parce que je la trouve super belle. Et je pense que j'ai peur de rater. J'ai peur de rater et en fait ce qui me... Il est très beau, le tissu est magnifique. Et en fait j'ai tellement peur de rater que j'ai même pas encore décalqué le patron. Donc il faudrait que je m'y attelle aussi, décalquer le patron et essayer de me faire cette veste parce qu'elle irait très bien comme c'est une version, moi je l'ai en version écrue, crème, donc du coup elle irait très bien avec tous mes petits projets là que je peux vous montrer. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait moins de vidéos qu'avant parce que voilà, ça commençait à être beaucoup 4 vidéos par mois, c'est énorme et en fait j'ai tenu pendant presque 3 ans avec ce rythme là, mais là je suis fatiguée, il faut dire ce qui est, je suis fatiguée, je couds beaucoup moins, donc je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, donc je vais pas non plus coudre pour faire des vidéos, et puis je voudrais me recentrer aussi sur... quand je fais mes moments de couture, juste me faire des moments de couture sans me dire ah faut que je filme comme ci, comme ça, enfin voilà. Donc que ça devienne, je veux pas que ça devienne une contrainte ni de filmer ni de coudre. Voilà. Donc vraiment je veux que ça reste du plaisir, rien que du plaisir pour tout le monde, pour vous, pour moi. Et puis bah c'est pareil, la vie, il faut s'occuper, il y a le travail, je travaille en équipe, je vous rappelle, donc je suis de plus en plus quand même, c'est de plus en plus compliqué, c'est pas facile, les semaines du matin, je me lève à 3h30 du matin, donc du coup... après je rentre, il est 1h15 à peu près, mais je suis fatiguée, donc avant je faisais pas de sieste, je pouvais coudre ou filmer, mais là maintenant c'est compliqué pour moi, je suis de plus en plus fatiguée quand je rentre du travail, donc voilà, faut s'occuper de la maison, faut s'occuper des 2 petits loulous aussi, Vadrouille et Rio, ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux, qu'on les promène, qu'on joue avec eux, voilà, donc il y a aussi eux, on n'a pas pris des animaux pour les laisser dans un coin, donc on s'en occupe et ça prend du temps aussi, donc voilà, un petit peu moins de vidéos, mais je me dis aussi peut-être vaut mieux peut-être moins de vidéos et puis essayer de ce soit qualitatif aussi. Je sais pas, enfin bref, voilà, je me justifie pas, c'est comme ça, je suis plus fatiguée, je vieillis. Voilà, j'ai 53 ans, je vieillis un peu et donc c'est plus compliqué de tout gérer aujourd'hui, voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et puis je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.